Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Black Butler et j'ai des choses à dire parce que bon Dieu que cet épisode était mais oh là là un vrai kiff. Oh là là, j'enregistre le lendemain après avoir vu cet épisode parce que j'étais tellement euphorique, j'avais tellement le cœur qui battait à fond, je ne me sentais pas capable d'enregistrer cette review. Et ça se ressent peut-être encore dans ma voix. Je me suis rematé une petite partie d'épisode que j'ai, mais alors, adoré, qui m'a touché en plein cœur. Et ouais, c'est vraiment un très très bon épisode. Clairement pas ce que j'attendais de cette série, de cette saison. On va même toucher à des éléments que j'avais complètement oubliés, hein. Donc, encore une fois, pour vous dire, ça fait des années que j'ai pas relu le manga. Donc, il y a deux, trois éléments que j'ai oubliés et autres, mais c'était c'était grandiose, et sachant qu'on arrive dans le dernier tiers de la série, mais ça ne va que faire aller crescendo. Et je vous jure, si à la fin de la saison, encore une fois, je vais me répéter, mais si à la fin de la saison, ils nous annoncent le prochain arc, ce serait juste parfait. Mais on va revenir sur l'épisode donc. À la fin de l'épisode 7, du coup, Sullivan avait découvert plus ou moins la vérité, que tout ce qu'elle avait toujours connu n'était qu'un mensonge, une illusion, presque une pièce de théâtre pour la garder ici et pour qu'elle puisse créer un gaz toxique particulièrement difficile. Et là où je croyais que ce qu'elle avait créé c'était du gaz moutarde, apparemment pas. Donc j'imagine que la différence, enfin comment dire, la formule chimique du coup qu'avait récupéré Ciel, en fait, c'était ce que Sébastien avait envoyé. Donc c'était avant la création du nouveau truc, donc le surin, peu importe si ça aura une importance plus tard. Mais c'était bien du coup du gaz moutarde qui avait un petit peu en fait tout autour du village, et c'était pour empêcher en fait qu'il y ait des trucs qui rentrent ou qui sortent quoi. Et là où ça va faire particulièrement mal, c'est que Sullivan découvre des trucs encore plus terribles et des trucs encore plus horribles qui ne font que confirmer pour ceux qui pouvaient encore en douter après avoir vu Book of Circus, entre autres, hein, c'est-à-dire que si vous avez déjà vu ne serait-ce que la saison 2 de Black Butler, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont suivi la série depuis cette époque-là, vous savez que les enfants dans l'univers de Black Butler, c'est pas vraiment les individus les plus mieux protégés de cet univers-là. Bien, bien au contraire. Et ce qu'on découvre dans cet épisode-là, c'est qu'en fait, la vieille sorcière qui dirige un petit peu le village depuis tout ce temps, en fait, c'est la mère biologique de Sullivan. Et qu'en fait, donc, elle était elle-même chercheuse avec tout un petit groupe de scientifiques, et qui avait pour but, en fait, de réussir à produire du gaz moutarde, bon, déjà de façon à peu près sécure, de un, mais également de pouvoir le transformer en arme pour la guerre, réellement. Je sais pas jusqu'à quel point est-ce que c'est pertinent d'avoir foutu ça en Allemagne. Bon, sachant la relation un peu particulière qu'a le Japon avec l'Allemagne, c'était pas forcément leurs ennemis, on va dire, à l'époque, contrairement à nous. Et vu ce qui se passera après dans l'histoire, est-ce que c'est... On peut questionner plein de trucs, mais voilà. Et du coup, ce qui s'est passé, du coup, c'est que ils avaient le cerveau de leur petit groupe, en fait, avait réussi à produire les résultats escomptés, donc tout le monde était super content. Sauf qu'un jour, il y a eu un accident de labo, malheureusement, qui a défiguré euh, cette personne-là, la mère de Sullivan, et qui a tué un petit peu le reste du groupe, a priori, ou en tout cas au moins le cerveau à l'origine de tout ça, quoi. Donc du coup, elle a été dévastée, un peu comme tout le monde, du coup, forcément, sauf qu'elle s'est rendue compte qu'elle attendait un enfant. Franchement, quand tu vois quand tu les vois tous les deux ensemble, ça soulève d'autres questions douteuses. Mais bon, ce serait pas la première fois dans Black Butler non plus. Et donc, voilà, elle a retrouvé une espèce d'espoir, surtout quand Sullivan a démontré très, très, très tôt des capacités un petit peu exceptionnelles, c'est-à-dire être capable de lire à l'âge de 3 ans, donc ce qui est quand même quelque chose d'assez important. Et en fait, surtout, c'est qu'elle va réussir plus ou moins à reproduire la formule chimique du gaz moutarde. Alors, c'est pas exactement
préciser si elle a lu des livres qui en parlaient ou si ça lui est venu un peu comme ça. Mais en tout cas, ça a suffisamment convaincu sa mère pour se dire que bah, son amant, le père de Sullivan, en fait, bah, était revenu à la vie d'une certaine manière dans sa fille, en fait, et qu'elle pouvait totalement l'exploiter pour en faire quelque chose d'encore plus grand. Ben oui, avoir un enfant, pourquoi faire si c'est pas pour l'exploiter, j'ai envie de vous dire. Et du coup, eh ben, elle a contacté le gouvernement allemand. Est-ce que c'est l'Allemagne, est-ce que c'est la Prusse à l'époque? Je sais plus. Mais elle a contacté le gouvernement pour monter du coup un nouveau projet, pour pouvoir se servir de cette gamine pour pouvoir produire un gaz encore plus dangereux, encore plus important. Et en fait, bah, ils ont construit du coup le village. Ils ont fabriqué l'histoire de la sorcière, des loups-garous. Et en fait, ils ont volontairement brisé les pieds d'une petite fille, en fait. C'est C'est monstrueux. Je vous avoue, entre l'épisode 7 et cet épisode-là, mais je replonge dans les tréfonds de la noirceur de Black Butler et ça me met dans une rage pas possible parce que moi, la cause des enfants, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Je travaille au quotidien avec des enfants et je ne supporte pas qu'on puisse leur faire le moindre mal parce qu'à un moment, ils y sont pour rien, les pauvres. Et s'il n'y a pas un adulte pour les protéger, personne ne le fera. Et malheureusement, c'est quelque chose qui se passe un petit peu trop souvent. D'ailleurs, j'aime beaucoup parce que Ciel prend totalement la défense de Sullivan en fait dans cet épisode-là. Il est vraiment, alors qu'elle est en train littéralement de s'effondrer sur place en fait, bah, Ciel lui dit un enfant c'est pas un jouet, tu peux pas faire subir ça à un enfant. Et en fait du coup il va prendre Sullivan plus ou moins sous le bras en fait. Il va foncer vers l'ascenseur et va ressortir à l'extérieur pendant qu'il charge Sébastien de s'occuper un petit peu du reste. On se doute bien de quoi ça va s'agir et j'en ai des frissons en y repensant là, mais ouais, là on retrouve le grand Sébastien. Là on retrouve le Sébastien qui faisait des massacres de la saison 1. C'est de la même manière en plus, mais on en reparlera. Donc du coup, si elle va réussir à s'échapper avec Sullivan, et donc elle est complètement détruite. En fait, c'est quand Ciel il en discute un petit peu avec elle, elle se dit mais j'aimerais pouvoir tout oublier, disparaître, c'est trop pour moi quoi. D'un côté d'apprendre que tout ce qu'elle a toujours connu c'est faux, mais également qu'elle est à l'origine d'un gaz qui va potentiellement tuer des millions de gens. C'est trop pour son petit cerveau en fait, la pauvre. Et du coup bah Ciel lui propose une solution. Soit elle accepte de remonter la pente, de venir avec lui et de sortir de la forêt, soit il met fin à ses souffrances maintenant. Et mettre fin à ses souffrances, ça implique, comme assez souvent c'est chez Ciel d'ailleurs, une balle dans la tête, globalement. Et en fait, bah, elle ne comprend pas vraiment pourquoi est-ce qu'il lui offre le choix, mais Ciel va lui expliquer que si elle meurt maintenant, si elle abandonne, et c'est quelque chose dont Ciel est d'autant plus, comment dire, conscient, puisque avec ce qu'il a vécu lui de son côté, et encore une fois, si vous n'avez vu que l'animé, on n'a pas vu le pire de ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais que du coup, si elle meurt maintenant, en fait, elle ne pourra pas entendre les cris des personnes qu'elle aurait pu sauver. Et c'est cette scène-là que je me suis revue parce que ça m'a foutu. Vraiment, j'étais en transe à ce moment-là. Il y a une version instrumentale de l'ending qui se lance, alors qu'il lui dit que bah ouais, toi qui as créé le gaz le plus dangereux du monde, bah t'as aussi été capable de créer des remèdes de fou, quoi. Tu m'as quand même sauvé la vie, dehors, mine de rien. Et ouais, tu serais capable de créer quelque chose de suffisamment grand pour que les gens croient que ce soit de la magie, en fait. Donc, moi, je te le demande, je t'offre cette option, viens avec moi, sors de cette forêt et change les choses, en fait. Change le monde avec tes compétences, avec ce que tu es capable de faire. En vrai, je comprends totalement pourquoi. J'ai pas trop suivi au niveau de la communauté depuis, mais je comprendrais totalement qu'on puisse shipper Ciel avec Sullivan, comme la série ship un petit peu beaucoup Ciel avec Lindsay. Parce que bon, c'est quand même sa fiancée, et visiblement, il est pas totalement insensible non plus, quoi. Donc, ils sont vraiment adorables, tous les deux. Ciel qui prend vraiment cette posture bah, de chevalier servant sorti des contes, en fait, quoi. Malgré tout ce qui entoure son personnage, il sauve littéralement la vie de Sullivan dans cet épisode-là, puisqu'il arrive à lui redonner
confiance en une espèce d'avenir hypothétique et elle accepte en fait. C'est la reine d'Angleterre d'ailleurs qui va être très contente, mais ouais, elle accepte en fait de faire ça. Et du coup, bah, il commence à la traîner un petit peu puisqu'elle ne peut pas marcher, littéralement. Et en fait, il a envoyé une balise dans le ciel pour que du coup ses domestiques puissent les retrouver, ce qu'ils finissent par faire. Et ils décident du coup de se séparer en deux groupes pour réussir à sortir de cette forêt, sauf que bah, malheureusement, on n'en saura pas plus dans cet épisode-là. Et du coup, le reste de l'épisode va se concentrer. Alors d'un côté, je vais parler de ça parce que je garde le meilleur pour la fin, mais on va se concentrer du coup sur Wolfram qui se réveille du coup en entendant bah, qu'il y a une alarme qui s'est déclenchée, qui va comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Et du coup, et c'est là où je trouve ça très beau, c'est que il fait peut-être partie des militaires allemands. Il est peut-être censé suivre les ordres. Il est peut-être le principal responsable de ce qui est arrivé à Sullivan, puisque, comme on l'a vu, c'est lui qui lui a littéralement brisé les jambes. Mais on sent clairement que contrairement à un Sébastien et d'une certaine façon assez proche d'un Agni, par exemple, par rapport à Soma, bah, il tient vraiment à Sullivan, en fait. Il s'est vraiment attaché à cette petite fille qui sert depuis des années et qui a rien demandé, en fait. Alors, oui, il prétend dans cet épisode-là que bah, il accomplira son devoir, quoi qu'il en coûte, et que notamment son rôle en tant que majordome, d'après l'armée, bah, c'est de tuer Sullivan si jamais il devait se passer quelque chose. Mais tu sens clairement qu'il en a pas envie. Et encore une fois, je me souviens pas du reste de la série à ce niveau-là. Mais si Wolfram ne meurt pas dans cette saison, pour moi, il va au moins tout faire pour sauver Sullivan et pour rester fidèle à elle, en fait, malgré ses devoirs envers l'armée, quoi. On découvre du coup, bien évidemment, que toutes les femmes qui étaient là, bah, c'est des soldats. Et franchement, elles ont des uniformes, ils sont plutôt pas mal, hein. C'est franchement bien joué au niveau design. Et donc voilà, donc là, leur but, ça va être bah, de récupérer potentiellement, s'ils peuvent, la sorcière verte, du coup, pour pouvoir se servir d'elle. Mais que bon, bah, si elle fout un pied en dehors de la forêt, bon bah, élimination directe, hein. Pourquoi se prendre la tête? Et c'est là qu'on arrive vraiment, mais alors au moment jouissif de cette vidéo, de cet épisode, parce que ça faisait longtemps, que j'avais pas vu Sébastien se défouler à ce point. Et encore, franchement, il se restreint, donc il essaye un petit peu. C'est le retour des couteaux en argent. C'est le retour des couteaux en argent pour tuer pour tuer les ennemis. C'est trop trop bien. En vrai, je me suis demandé s'il les avait pas fait apparaître de nulle part. C'est parce que je doute qu'il se balade nécessairement avec l'argenterie des Phantom Rail dans sa poche. Sinon, il a peut-être piqué chez Sullivan. Sinon, il est capable de faire apparaître des trucs comme ça, ce qu'on avait déjà vu d'ailleurs. C'est totalement quelque chose que Sébastien est capable de faire, mais ah, ça me fait quelque chose de le voir se rebattre comme à l'époque. Donc il essaye d'abord de leur lancer des couteaux dans le dos, sauf que bah, leurs costumes de loup-garou, du coup, sont particulièrement rembourrés. Sébastien explique que c'est pour ça, justement, que quand Fini a protégé Ciel d'une de leurs attaques, bah, ils ont réussi à résister. C'est totalement rembourré. Et du coup, bah, il va décider, bon, bah, je vise la tête alors. Il vise bien dans la nuque, là, dans le cou. Et du coup, bon, bah, ces pauvres gars qui ont certainement rien demandé, hein, mais qui sont prêts à tuer Sébastien, bah, ils ont la bonne idée de relâcher du gaz moutarde partout. Sauf que vous avez des costumes. C'est facile de vous enlever votre masque, et c'est ce que Sébastien fait, parce qu'ils sont là, oui, non, mais c'est bon, il va mourir et tout, personne ne peut résister sans masque. Dans ma tête, j'étais là. Ouais, sauf que vous faites face à un démon, les gars. Un diable de majordome. Et ouais, non, franchement, tu le vois, mais qui sort du gaz. Mais alors, ah là 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 là, c'est la prestance absolue de cet homme, mon Dieu. Et ouais, donc il subit les dégâts forcément du gaz moutarde. On l'a bien vu au début de la saison, il n'est pas immunisé. Mais tu vois d'un coup que ses blessures commencent à disparaître petit à petit de son visage et tu te dis, ouais, ouais, c'est logique en fait, c'est totalement logique. Oh, et il est badass au possible parce que du coup, donc la scientifique, là, elle a commencé à se barrer pour récupérer au moins la formule du nouveau gaz qu'a créé Sullivan, sauf qu'elle se fait très très rapidement rattraper par Sébastien, qui en fait
respirer un petit peu du gaz qu'il a gardé du coup avec lui, et il va en mettre un petit peu dans un espèce de petit coffre. Donc est-ce que c'est pour ramener en souvenir à la reine d'Angleterre? Ce serait une bonne façon d'assassiner la reine Victoria pour le coup, hein. Je dis pas, mais probablement du coup pour le garder. Et en fait, il va relâcher le gaz dans la pièce où elle se trouve, et il la taunt, mais en disant: «Ah, ne trouvez-vous pas ça magnifique de mourir par le gaz inventé par votre amant complètement taré là?» Et il commande d'ailleurs sur le fait qu'effectivement le gaz moutarde sent la moutarde. Personnellement, je veux même pas savoir. Et il explique en fait que ça m'a fait beaucoup rire ça aussi, c'est qu'il explique que ça lui a pris un petit peu de temps pour se souvenir ce que ça lui évoquait, parce qu'apparemment, si elle ne mange pas de moutarde. Bon bah voilà, comme ça vous le saurez pour les fanfics, si elle ne mange pas de moutarde. Voilà. Et voilà, et en fait, il prend totalement du plaisir à voir cette femme mourir. Et alors, c'est pas très clair, parce qu'on sait que Sébastien, c'est un démon complètement affamé. Il se retient de manger des âmes depuis qu'il a fait le pacte avec Ciel. D'ailleurs, c'était génial parce qu'on a un petit flashback justement avant quand Ciel lui a donné ses instructions. Il lui a dit oui, détruis toutes les recherches, tous les machins et tout, de la manière que tu veux, je m'en fous, défoule-toi et tout. Et dans ma tête, j'étais là, t'es sûr que c'est une bonne chose, Ciel? T'es sûr que tu veux donner quartier libre à Sébastien? T'es sûr? Bon bah vas-y, fais comme tu veux. Et ouais, non, franchement, c'était brillant. Donc c'est pas clair en fait s'il lui a volé son âme ou si elle est juste morte comme ça. Bon, en vrai, les deux interprétations, je pense, sont totalement possibles, même si j'ai tendance à penser que Sébastien ne l'aurait pas fait justement parce qu'il s'amuse beaucoup trop dans ce qu'il appelle ce nouveau jeu qu'il a avec Ciel, où il prétend être son majordome. Et puis c'est là, mais alors niveau animation, ils se sont donnés à fond Cloverworks. Mais du coup, Sébastien, comme on l'avait déjà vu, je crois dans Book of Circus, mais en fait, il fait totalement appel au pouvoir des flammes, en fait, qui envahissent totalement l'endroit. Et ah, mais il est magnifique, il est magnifique. J'aime cette série. Et franchement, j'ai des griefs contre Cloverworks. J'ai des griefs contre Cloverworks parce que The Promised Neverland saison 2. Voilà, j'étais une grosse fan de The Promised Neverland. Et je pense que je ne remettrai jamais du fait on n'aura jamais l'adaptation complète de ce manga génial. Alors, qui est pas parfait, mais moi qui m'a tenu en haleine quasiment de bout en bout, hein, j'ai quasiment rien à dire. Mais je suis prête à accepter que The Promised Neverland paye le prix pour qu'on ait une adaptation aussi bonne de Black Butler. J'aime beaucoup The Promised Neverland, hein, et je continuerai à crier à corps et à cri Justice for Goldie Pond, Justice for Hugo, mais, mais Black Butler, ça a une place spéciale dans mon cœur. Ça fait partie des premiers animés que j'ai regardés à la télé dans les années 2008-2009, ces années-là à peu près, l'année 2010. À une période de ma vie qui était pas évidente, qui compte énormément pour moi, pour un manga qui m'aura énormément apporté à plein de niveaux différents. Et ouais, franchement, je ne peux qu'applaudir et remercier Cloverworks pour tout le travail qu'ils ont fourni, que ce soit sur Public School, mais surtout sur La Sorcière d'Emeraude. Et ouais, franchement, si c'est eux qui continuent à adapter le manga, vu visiblement la qualité qu'ils ont choisie, bon, eux et puis surtout les personnes qui décident au-dessus, hein, je sais qu'en soi, ils y sont pas pour grand-chose, mais ouais, donnez-nous une bonne adaptation de Black Butler, s'il vous plaît. Le monde en a besoin. J'estime que le monde en a besoin. Bref, sur ce, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires. Et puis, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 9. Et j'ai hâte. Je vous jure, quand l'épisode s'est terminé, j'étais là. Non! J'en veux plus! J'ai besoin de plus, comme chaque semaine avec Black Butler, hein, mais... Ah, c'est... Là, en plus, Kowloon commence à baisser un petit peu pour moi, là. Bon, c'est juste parce que c'est un petit peu moins intéressant à plusieurs niveaux, mais... Ah, j'ai hâte d'être à samedi prochain. Vraiment. Très, très hâte. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, portez-vous bien les gens et puis à bientôt. Allez, bye.